Est-ce que quelqu'un peut dire très bien Amen? Est-ce que je peux avoir un Amen très sérieux? Est-ce que ton Amen peut être multiplié? Le Seigneur est avec toi ce soir, comme il a toujours été avec toi depuis le début. Il a été avec nous, il continue à être avec nous. Sa promesse est certaine. Il ne nous délaissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Et là où 2 ou 3 se rencontrent en son nom, il est bel et bien présent, capable d'intervenir et capable de parler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la dernière semaine, le 35e jour, je crois. Ah, vous savez bien compter. C'est 35e ou 36e? 36e jour. Wow. Donc il ne reste que 4 jours seulement. Oui. Dieu va continuer à déverser jusqu'à ce que la coupe déborde. Ce soir, nous avons un serviteur de Dieu de la maison. Ceux qui sont de culte matinal, ils l'ont déjà écouté. Et ce n'est pas la première fois qu'il parle au milieu de nous. Donc c'est un homme que Dieu a beaucoup utilisé dans le domaine d'évangélisation. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans le domaine d'évangélisation, mais Dieu a mis quelque chose dans sa tête, dans son cœur et sur ses lèvres. Vous allez m'aider à accueillir cet évangéliste, notre bien-aimé Ibrahim, pendant qu'il avance. C'est Ibrahim comme Abraham, mais qu'est-ce que vous voulez? Je crois que ça démontre d'où il vient. Que Dieu te bénisse, mon frère. Peuple de Dieu, bonsoir. Nous remercions le Dieu, notre Père, qui a permis que nous partagions la parole cet après-midi. Nous remercions particulièrement les prophètes, l'aumônier. Pour moi, c'est un grand modèle par rapport à mon histoire. J'ai une histoire, quand je m'étais converti, mon oncle venait d'acheter une jolie voiture parce que mon oncle était grand douanier à l'Est. Alors il m'a mis dans sa belle voiture qu'il venait de payer en Ouganda et il me circulait avec moi. Il me dit, tu as commis une erreur de devenir chrétien. Tu vois, tu ne peux pas avoir des voitures comme la voiture que j'ai. Il n'y a pas de chrétien qui peut être cadre et chrétien. Bon, alors moi je venais de me convertir, je n'avais pas encore de modèle. Bon, les autres là que tu vois, ce sont des hypocrites. Donc des vrais, il faut être musulman. Alors il a circulé avec moi toute la ville de Goma en train de me raconter des histoires pareilles. Bon, comme j'avais déjà pris un goût dans le Seigneur, je n'avais pas de réponse à lui donner, mais j'ai préféré rester et garder silence. Mais quand j'avais rencontré le prophète, quand je l'ai trouvé à Lubumbashi, c'est donnant au Seigneur, voir sa position qu'il occupe. Oh, mais les chrétiens peuvent être comme ça. Alors pour moi, c'était un modèle, c'était un père. C'était ce que partout qu'il allait prêcher, de temps en temps, lui ne se rendait pas compte. Moi, j'étais là derrière pour écouter toujours comment est-ce qu'il prêchait. Je remercie aussi les anciens. Merci parce que vous avez cru que Dieu nous parlera ce soir. Je suis en train de penser à quelque chose. Le jour où Jacob avait appelé ses enfants. Et là, Dieu, venez, je vais vous bénir. Et les enfants étaient là. Mais lorsqu'il a commencé à bénir Ruben, les autres commençaient peut-être à se demander, mais Abraham a béni Isaac, il n'a pas béni Ismaël. Mais Isaac a béni Jacob, il n'a pas convenablement béni Esaïe. Est-ce qu'on ne peut pas vivre ce scénario ici? Bon, Jacob a commencé à bénir. Après, il arrive au niveau de Judas, il traîne un peu. Il parle beaucoup, au point que ceux qui étaient derrière Judas pouvaient se dire, mais il a tout terminé. Qu'est-ce qui reste pour nous? Mais Dieu, il est Dieu d'une personne quand il appelle une personne. Il est Dieu d'une famille quand il appelle une famille. Il est Dieu des tribus quand il appelle les tribus. Et c'est le même Dieu des nations quand il appelle les nations.
quand le temps de bénir les tribus était arrivé pour que chaque tribu tire sa part, il a béni chaque personne. Et même les derniers enfants de Jacob a eu sa part. C'est pourquoi chacun de nous a une part dans le Seigneur. Qu'on commence avec le premier ou le dernier, nous avons quelque chose dans le Seigneur. Pas seulement parce que nous sommes dans les tribus, mais nous sommes plus que les tribus, les nations. La grâce pour les nations et pour tous. C'est comme ça que Dieu dira, dans l'église, chacun est un don de l'église. Vous avez quelque chose à faire dans l'église. Et parce que vous avez quelque chose à faire, tout est grâce et tout nous vient du Seigneur. Nous allons lire un texte dans 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel chapitre 19. Nous lisons d'abord, nous allons beaucoup lire, mais nous lisons d'abord le verset 18. Nous voulons lire et relire et saisir. Si on était à l'école, on pouvait même faire un exercice pour bloquer ce verset ou retenir par cœur. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Les autres n'ont pas encore trouvé. Nous sommes dans le premier livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, après les Josué, voilà, quelque part là-bas, après Juge, nous entrons dans la série de Samuel, chapitre 19, verset 18 d'abord. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saul lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. Nous sommes en train de parler sur le royaume de Dieu. Nous savons déjà que nous sommes à la fin de notre marche. Nous savons seulement que le royaume des cieux et le royaume de Dieu disent presque la même chose. Nous savons aussi que le royaume de Dieu englobe le royaume des cieux. Nous savons aussi que Matthieu a beaucoup utilisé le royaume des cieux. C'est pour le but de son évangile. Parce que si nous lisons les premiers textes de Matthieu, dans ces premiers textes, Matthieu a adressé son livre principalement aux Juifs qui devaient croire au Seigneur. Il fallait respecter certaines éthiques des Juifs. Et c'est à bon sien que Matthieu pouvait enlever les noms de Dieu et placer cieux. Par tradition des Juifs, il y avait des lois qui leur interdisaient de prononcer avant les noms de Dieu. Et lui seul pouvait utiliser 56 fois le royaume des cieux, le royaume des cieux. Mais, quoi qu'il en soit, qu'il ait utilisé le royaume des cieux, le royaume de Dieu, mais c'est pour dire la même chose de notre Dieu qui règne. C'est comme ça que Matthieu pouvait résumer les deux pour nous dire dans Matthieu chapitre 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume des cieux ou de Dieu, mais lui s'est limité du royaume, sera prêché dans le monde entier. Donc ici nous parlons du royaume des cieux et nous allons introduire notre partage par le complexe de David. Le complexe de David. Donc nous ne parlons pas du complexe de David, mais nous introduisons par le complexe de David. Et notre thème viendra après. David, c'est un homme que nous connaissons l'histoire, qui a aimé Dieu, qui a été préparé par sa mère. Il est né dans une famille de 8 enfants. Et lui était le dernier. Comme cadet David, il a grandi avec les dons musicaux que Dieu lui a donnés. Mais il y a eu des situations qu'il a connues, David, qui a permis à ce qu'il aille voir Samuel. Il était dans la forêt. Il chantait pour essayer de se contenter de la richesse de la famille. Mais brusquement, il apprend qu'on l'appelle à la cité. Il rentre à la cité pour attendre pourquoi on m'appelait. Mais c'était pour l'onction.
Il dit, on a cherché le roi, mais c'est toi que Dieu a choisi pour être roi. Et il s'est réjoui. C'est une expérience. On l'a oint. Samuel a appelé son père. Il n'a pas informé à tout le monde. Même les quelques anciens qui sont venus, il a dit non, je viens seulement pour faire le sacrifice. Il a caché la chose. Il a dit à son père, Isaïe, qu'on appelle aussi Jessé, il a dit que ne proclame pas encore qu'il est roi. Il risque d'avoir des représailles. Et on a caché. Le roi, ouais, avec l'onction royale, sa famille lui a dit, rentre Ambrose. Avec onction ou sans onction, fais comme si il n'y a pas eu d'onction. C'est comme ça qu'il est allé Ambrose avec son onction. Et il a commencé à travailler. Un jour, on dit à David, le roi Saul est en train de te chercher. Il dit, pourquoi on me cherche? Non, il est possédé par des esprits. Alors, on a vu que ce n'est que toi qui peux les délivrer, parce que dans notre milieu, on ne connaît pas ce genre d'histoire. David va avec sa musique. Il chante dans l'espoir d'avoir des récompenses. Mais au lieu d'avoir des récompenses, il n'en a pas eu chez Saül. Il est rentré dans la brousse. Qui est celui qui opère la délivrance dont on ne reconnaît pas? On ne parle même pas de lui. Alors qu'il y avait la guerre avec les Philistins, à quelques 24 km de Bethléem, son père l'appela pour dire, allez voir comment évoluent nos frères au front. Lorsqu'il est parti, il vivra l'expérience de Goliath. Alors, il va, lui, se proposer de confronter le Goliath, parce qu'il savait, celui qui affrontera Goliath, celui qui fait écrouler les géants, aura la gloire, une grande gloire. Parce que celui qui remporte la gloire, à la petite victoire, il y a une petite gloire. Il s'est investi, comme nous connaissons l'histoire. Il a affronté Goliath et il a remporté la victoire. Mais les femmes ont créé le problème. La Bible dit, les femmes de toutes les villes d'Israël sont allées où? Sont allées vers Saül. Et arrivant vers Saül, commençant à chanter devant Saül. Oh Saül, nous sommes dans la joie. David a tué ses 10 000 et toi 1000. David dit, hein? Moi 1000? Lui 10 000? Et la Bible nous dit, à partir de ce moment, Saül a commencé à prendre David comme ennemi. Il a décidé de les tuer. Et il a commencé à faire des choses insupportables. Et David, dans ses calculs, comprendra que tout ce qui m'arrive, c'est à cause de l'onction. Parce que j'ai affronté Goliath à cause de l'onction. Je suis même arrivé à ce niveau à cause de l'onction. Je vais voir celui qui m'a oint pour lui demander, mais que signifie l'onction que tu m'as donnée? Depuis que je suis oint, tout ce que j'ai fait tourne contre moi. C'est comme si l'onction est contre moi. Alors j'aimerais aujourd'hui, si tu peux m'aider à trouver une solution dans cette affaire. Samuel n'avait pas de réponse immédiatement à lui donner. C'est le verset que nous avons lu. Il est venu lui dire tout ce que Saül, l'ennemi, lui avait fait. Aujourd'hui, c'est une journée où nous allons nous décharger. Plus jamais, nous ne marcherons plus avec des choses de l'ennemi. Tout ce qu'il nous a raconté, tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il a toujours fait, aujourd'hui, nous allons les décharger vers celui qui nous a oint. Nous n'étions pas oints par Samuel, qui est un homme limité, qui avait même peur de Saül. Mais nous étions oints par Jésus lui-même. Parce qu'il est écrit dans les évangiles, car c'est lui qui baptise de l'esprit. Nous étions oints par son esprit.
Nous n'étions pas loin par de l'huile qui peut se vider, qui peut manquer, mais nous étions loin par son esprit. Mais, de temps en temps, nous vivons des expériences contraires, semblables aux expériences de David. Et David a commencé à raconter maintenant à Samuel, c'est lui qui l'a oint, ses problèmes. Il dit, Samuel, écoute encore les problèmes. On m'a raconté que celui qui va vaincre Goliath épousera la fille de Saül, la fille aînée. Et moi, je me suis dit, non, je vais me proposer afin que je puisse épouser Merab. Alors, j'ai déployé ma force. Je me suis donné le courage qu'il faut. J'ai vaincu Goliath et j'attendais me marier, être gendre du roi. Imaginez-vous ce que ça peut représenter. Tout ce temps, Saül ne me dit rien. On a changé d'avis. Il ne me dit pas. Mais laisse-moi le temps d'informer les gens que bientôt nous aurons le mariage. La Bible dit, quand le temps est arrivé. Alors que moi, quand le temps est arrivé, j'annonçais déjà aux gens que bientôt là, vous viendrez voir comment je suis marié à Meriba. Quand le temps est arrivé. Non, Samuel, je préfère que tu trouves la solution à ce qui m'arrive. Au lieu de me donner à moi, à qui on a donné la promesse que celui qui vaincra Goliath, celui qui aidera Saül aux guerres, celui qui fera les guerres pour Saül, on lui donnera Meriba. Au lieu de me donner moi, on va donner à Adriel, qui n'a pas combattu, il n'a rien fait, il ne mérite même pas. Il n'est pas capable de faire la guerre en Israël. Non, Saül est méchant. Maintenant que Meriba est parti, j'ai déjà informé à tout le monde que je dois me marier à la fille du roi. Mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Comment je peux me comporter? Tout le monde me voit et se moque de moi. Tout le monde sait que c'est sans réserve que j'ai raconté. Alors que Samuel s'est préparé pour lui donner la deuxième réponse, il dit, ce n'est pas tout, il y a encore des problèmes. Je suis venu te dire tout. Disons ensemble tout. Aujourd'hui, on va tout dire à Jésus. C'est lui qui nous a oint. Si David osait dire à son père lui aurait découragé autrement. On n'ira pas dire à nos parents, parce que nos parents ne nous ont pas oint. Nous irons dire à celui qui nous a oint. Il dit, ce n'est pas tout, David. Samuel, ce n'est pas tout, parce que, tu sais, quand j'ai échoué, je me suis dit, est-ce que je ne peux pas récupérer une autre fille dans la famille de Saül? Mais comme au hasard, ce n'est pas moi qui l'ai aimée, elle-même, c'est Michal. Et je me suis proposé, oui, je vais récupérer la honte. Mais tu es quel? Il m'a demandé ni à Israël, ni partout au monde. Il m'a demandé 2 fois acquise et enterrée. Et pourquoi demander cette dot? Mais c'est ce qu'il a demandé. Je me suis dit, pour ne pas tourner dans la honte, il m'a dit, amène-moi 100 prépuces ici. Je me suis dit, moi je me préparais au brebis, à l'argent. Au point que David, quelque part, si vous lisez le texte, il dit que mes parents sont pauvres. Où est-ce que j'aurai l'argent qui vont me servir pour épouser la fille du roi? Mais quand il a demandé les prépuces, je me suis battu pour en avoir. Au lieu des 100 qu'il a demandé, je lui ai amené 200. Il a pris les prépuces, il a dit, allez vite enterrer. Oh, mais pourquoi il a demandé? C'est avec ça que j'ai épousé Michal. Ça, c'est quel homme que nous avons. Pourquoi Dieu ne peut pas les tuer? Pourquoi Dieu peut les garder toujours pour faire des choses contre moi? Pourquoi Dieu garde un tel méchant? Et Saül n'a pas gardé de réponse pour lui. Il lui a dit par des signes, je n'ai pas ni le commentaire des premiers problèmes, ni du dernier problème. Mais ce que je te demande, allons à Nayoth. Amen. Tout ce que Samuel lui a dit, allons à Nayoth. Et le thème que je peux partager avec vous, c'est allons à Nayoth. Allons à Nayoth. Allons, Tokent. C'est Nayoth, Nayoth, ça dépend des auteurs. Prenez ce qui est écrit dans votre Bible. Oui. Alors, sûrement en route, il continue à lui raconter.
que cet homme, il est très méchant. Il m'a causé beaucoup de tort. Tu sais qu'il a même organisé des fêtes contre moi. Ni tu étais son enfant, Jonathan, je pouvais mourir. Nous allons parler de Naïoth ce soir. Amen. David lui dit, et Samuel lui dit, je n'ai pas de commentaires à te donner. Tout ce que je te demande, c'est d'aller avec moi à Naïoth. C'est vrai. Il y a des moments où nous n'avons pas de commentaires à donner. Il y a des moments où nous n'avons pas de solution, de type d'argument en rapport avec les problèmes que vous traversez et que nous traversons. Je peux même dire, il n'y a pas d'explication systématique, il n'y a pas d'explication méthodique, il n'y a pas même d'explication managériale. Non, il n'y a pas de commentaire, mais seulement allons à Naïoth. Et David savait qu'à Naïoth, là, il y avait des prophètes. Ce que Samuel voulait amener dans l'esprit de David, c'est de lui dire, même s'il y a d'ennemis, même s'il y a d'adversaires, souviens-toi de ce que Dieu avait dit de toi. Dieu t'avait dit, tu deviendras roi. Dieu ne t'a pas dit que tu mourras avec Saül. Dieu ne t'a pas dit ça. Alors pour que Dieu puisse renforcer ces choses dans l'esprit de David, c'est comme ça qu'il lui a dit, allons à Naïoth. Et là, à Naïoth, il y avait des prophètes qui suivaient, qui étaient formés par Samuel. Et que Samuel a compris, si moi seul je lui rappelais ici, mais ce n'est pas ce que je t'avais dit quand je t'avais... Ouais, il peut ne pas croire. Je vais t'amener dans un domaine où les autres lui parleront. Et là, il sera obligé de remuer sa foi, de croire encore, de donner des tonus à sa foi. Et il croira encore malgré les attaques et les menaces de l'ennemi. En principe, nous n'avons pas le sens précis des mots Naïoth, mais seulement on a des mots équivalents. Le premier mot équivalent nous dit, ça sous-entend le pâturage ou l'habitation. C'est le mot Naoué qui est tiré de l'hébreu. Ce mot pâturage ou demeure des bergers pouvait aider notre David, ou pouvait nous aider nous-mêmes qui allons avec David à Naïoth, de rencontrer les bons bergers qui est plus que Samuel. Et le deuxième sens, c'est le sens tiré du langage arabe que les commentateurs acceptent pour dire c'est Naweyat. Dans le sens de Naweyat, qui est un collège, qui signifie un collège ou une école. C'est mieux que David entre dans une école pour apprendre des choses en rapport avec sa vocation. C'est comme ça qu'il lui a dit, je n'ai pas de commentaires à te donner. À l'école, tu l'apprendras. Alors, allons à l'école, allons à Naïoth. C'est comme ça, lorsqu'ils sont arrivés à Naïoth, il a commencé, Samuel a entraîné David pour entendre ce que le prophète qui était à Naïoth pouvait lui dire. Et sûrement, le prophète lui aurait dit exactement ce que Samuel lui avait dit le jour de l'onction. Et David a commencé à mémoriser, à revivre des paroles qui lui avaient été dites. Ici, nous sommes venus donner aussi la promotion à ceux qui ont des promesses. Parce que Dieu t'avait dit quelque chose, ou quelque chose a été écrite pour toi, tu dois mémoriser et maîtriser et vivre selon ce qui a été dit de toi et selon ce qui a été écrit de toi. Et c'est tout ce qui était comme exercice à Naïoth. Quand Saül a appris que David était à Naïoth, il a choisi les premiers éléments de sa garde républicaine, aller les saisir et amener-les physiquement ici. La première garde est partie,
Arrivé là-bas, la Bible nous dit, elle a commencé à prophétiser. Et sûrement, elle ne prophétisait pas autre chose pour confirmer la parole que Samuel avait dit à David que tu deviendras roi. Elle a commencé à prophétiser. Donc, je suis en train de dire, mes amis, à quelqu'un que nos ennemis, nous leur laissons la liberté maintenant de parler. C'est à eux que nous apprendrons ce qui nous a été prophétisé par le vrai Dieu. Alors, ils ont commencé à prophétiser que nous sommes venus pour t'attraper. Mais on ne peut pas t'attraper toi. Parce que c'est toi le vrai roi. C'est toi qu'on ne peut pas tuer. On ne tue pas le roi qui a été loin avant d'être roi. Comme preuve, nous jetons nos armes et nous appartenons à ton camp. Nous ne rentrerons pas chez Saül. Et Saül a attendu. Il a vu que ces gens ne rentraient pas. Il a constitué un autre groupe. Il a dit, je sens une trahison. Mais au moins j'ai confiance à vous. Amenez-les moi ici. Ils sont allés encore, les deuxième groupe. Dès qu'ils sont arrivés à Naïoth, la Bible dit, ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à faire la même chose comme l'autre groupe. Ah, je suis en train de m'imaginer ce que Dieu fera de vos ennemis. Je ne suis pas capable de l'expliquer. Je ne suis pas. Mais l'essentiel, allons à Naïoth. Allons à Naïoth. Et Saul a envoyé le troisième groupe. Il dit, vous êtes les derniers. Je compte sur vous. Mais le Saint-Esprit ne tient pas compte des instructions. Le Saint-Esprit ne tient pas compte des corruptions. Même s'il les a promis des choses, le Saint-Esprit, ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il fera. Quand l'autre groupe est arrivé, la même chose. Troisième groupe commence à prophétiser sur David. Alors que David pouvait avoir peur. Mais voilà, ces gens sont arrivés. Mais Samuel dit, tu vas voir ce que Dieu fera avec eux à Naïoth. Ils ont jeté les armes. Ils ont dit que nous sommes venus pour t'arrêter toi David. Nous ne t'arrêterons pas toi David. Écoutez ce que dit Dieu. C'est toi le vrai roi. C'est toi le roi selon le cœur de Dieu. C'est toi qui dois être établi. Nous n'avons pas droit d'arrêter un roi. Nous sommes des sujets. Les sujets se soumettent au roi. Les sujets n'attrapent pas le roi. Et David s'étonne. Je n'ai jamais vu une telle guerre. Saul se retrouva lui-même. Il dit, j'irai moi-même. J'étais déçu par les compagnons. Et je l'arrêterai moi-même. Et je formerai une autre armée. Non, à Naïoth, il se passe des choses. Dis à celui qui est à côté de vous, sûrement, allons à Naïoth. Lorsque Saul lui-même a décidé d'aller à Naïoth, le Saint-Esprit l'avait déjà détecté. Et le Saint-Esprit savait, je connais le chef de file, c'est lui. Et il va l'entraîner et le gérer de sa manière. Il va le gérer comme le chef de file. Ah, vous êtes des hommes gracieux. Depuis que je suis devenu chrétien, papa, je n'ai jamais vu une prière inutile. Ce que Dieu fera à ce peuple, je ne sais pas le prophétiser. Je sais qu'il fera au-delà de ce que nous avons demandé et de ce que nous pensons. Au moins ça, c'est sa parole. Parce que vous avez accepté de prier pour le Seigneur. Lorsqu'ils sont partis, arrivé d'abord, maintenant c'est le tour de Saul lui-même. Il arrive à Naïoth, très fort, furieux. Mais la Bible nous dit, quand lui-même est allé à Naïoth, je préfère que nous lisions ce texte. J'aimerais que nous lisions le texte de Saul lui-même. Cherchons ça dans 1 Samuel chapitre 19. Et commençons à lire le verset 22 jusqu'au verset 24. Je lis d'abord, verset 22. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sekou, il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Naïoth, près de Rama. Et il se dirigea lui-même, il se dirigea vers Naïoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée
Anajot près de Rama. Ce n'est pas tout. Donc les villageois là qui savaient que c'est le roi qui arrive, il faut lui réserver un accueil protocolaire. Ils seront surpris qu'il est en train de prophétiser. En route là, non, ce n'est pas à moi. Moi je ne conviens pas. Écoutez ce que dit l'Éternel. Ce n'est pas moi qui devais faire ces choses. C'est celui que je devais tuer qui devait devenir roi. En route, lui-même en route. Ce n'est pas moi. Et tous les habitants du village s'arrêtaient un peu. Oh, mais c'est lui le roi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il continua le verset 23. Et il se dirigea vers Najot en prophétisant bien sûr. Près de Rama, l'esprit le saisit. Ok, nous lisons verset 24. Il ôta ses vêtements. Et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta habillé. Il se jeta nu par terre. Tous ces jours-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saul est-il aussi parmi les prophètes? Bien-aimée Église de Dieu, allons à Nayot. Allons à Nayot. Il se passera des choses que le monde parlera. Quand David a vu Saul, il se met un peu derrière Samuel. Il dit que, c'est ce que j'étais en train de te dire, qu'il va venir, il va venir. Mais comme Samuel savait déjà ce qui se passe, il s'est tenu, et David derrière est là, en train d'attendre ce qui va se passer. Mais il attend Saul qui criait déjà de l'autre côté. Je suis venu, mais je ne me conviens pas. Je suis un faux roi. Le vrai roi, c'est David. Je ne peux pas, moi, tuer le vrai roi de Dieu. Celui que Dieu, il ne peut pas être tué. Je suis le roi. Et pour preuve, j'enlève la tenue de la royauté. Afin qu'à son temps, il viendra porter la tenue de la royauté. Je ne conviens pas. S'il a des oreilles pour entendre, qu'il entende ces choses. Et David regarde Samuel, ce n'est pas possible. C'est incroyable. Je ne m'y attendais pas qu'un homme comme lui, méchant tel que je le connais, qu'il pouvait venir se déshabiller devant moi. Ce que Dieu fera de vos ennemis, je ne sais pas encore les prophétiser. Il n'y a pas de prière inutile. Il se dévoilera lui-même. Il se dévoilera. Je pense à un jour là, j'ai déjà partagé avec nos amis à la prière matinale, où le diable avait conçu un plan pour que je puisse mourir. On devait me tuer et saboter dehors pour un faux délit d'adultère. Le diable arrange une affaire. Je suis allé chercher un cousin arrêté quelque part au cachot. Non, le diable est capable de monter des scénarios. Mais, si nous sommes en Nayot, nous nous attendons à des surprises. Alors, on m'a dit non, comme il fait sombre, c'est la nuit. Là, la permanence me dit, il est prudent pour toi. Allez voir le gardien qui habite telle maison. C'est lui qui a fait la garde hier. Et c'est ce gardien-là qui peut te donner les informations. Il faisait vraiment sombre, il menaçait de pleuvoir. Alors je me suis abattu pour aller là-bas, je n'avais même pas de lampe torche. Arrivé, avant d'entrer dans la maison, je vois quelqu'un sortir derrière moi. Et cette personne me dit, entre dans la maison, j'ai quelque chose à te demander. Mettons les histoires des femmes, oubliez ça, les femmes sont toujours comme ça. Bon, moi je ne l'ai pas compris, qu'est-ce qu'il veut me dire? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On aurait dit à ces militaires-là, toutes les fois qu'il allait faire la garde, sa femme amenait un homme à la maison. Alors, ce jour-là, il a trompé à sa femme, qu'en tout cas, on m'a obligé de refaire la garde. Et il est allé d'abord se cacher
de sa maison pour voir quel est cet homme qui vient souvent. Et moi, innocemment, j'ai avancé vers la maison. Et le monsieur avec son épée, il est venu derrière moi pour dire autant les tuer sur place. J'ai dit que je l'ai attrapé à flagrant délit d'adultère. Or, ça ne faisait pas une semaine que nous avions été les premiers à organiser une campagne en public dans ce territoire, parce que c'est un territoire des musulmans. Alors, brusquement, il sort après, il me dit non, entrons dans la maison. Moi, par respect, nous entrons dans la maison. Il s'est mis à genoux pour me dire, donne-moi aussi ce fétiche-là. Moi, je lui dis, quel fétiche, frère? Est-ce que toi, tu me connais? Non, non, mais donne-moi ce fétiche. Les histoires des femmes, oubliez ça. Les femmes sont toujours comme ça. Moi, je dis, quel fétiche? Il dit, non, parce que je n'ai pas compris. Et il me relate d'abord l'histoire. Alors, moi, quand je suis venu derrière toi, toutes les fois que je soulevais la main devenait paralysée. Et si je remets la main devenait normale. Alors, j'ai compris que tu as quelque chose. Parce que moi, militaire formé, je soulève vraiment mon épée. Au lieu que je puisse t'empoignarder ou te tuer, mais la main doit devenir paralysée. Et je l'ai fait 3 fois. Alors, c'est sûr que tu as quelque chose. Amen. Alors, vous comprendrez qu'à Anayot, il se passe des choses. C'est alors que j'ai eu peur en retard. Je me suis rendu compte que j'ai failli mourir ici. Dieu avait déjà récupéré la situation de sa manière. Non, nous avons raison, frère, d'aller à Anayot. Non, parce qu'à Anayot, l'onction s'explose comme esprit. On ne peut pas regretter le christianisme. Nous devons aller à Anayot. Lorsqu'il m'a dit ça, je lui ai dit non, je comprends maintenant. Moi, je n'habite pas ce milieu. Et puis, tu vois les gens qui ont organisé la campagne là-bas, c'est nous. Et même si j'étais un étudiant païen, je lui ai montré ma carte d'étudiant. J'étais à ce moment-là étudiant et gradué en anthropologie et en sociologie. Je lui ai dit voilà ma carte. Un étudiant, quand il arrive dans les milieux si reculés, il ne suit pas les femmes d'autrui. Mais il trompe les filles que je te marierai. C'est comme ça que les étudiants évoluent, c'est qu'ils ne prient pas. Mais comment est-ce que moi je peux suivre ta femme au lieu de suivre les filles ici? Alors ce n'est pas moi. Pour preuve, va vérifier. Alors quand il a regardé ma carte, il dit oui, sûrement cet homme vient d'arriver. Alors il a dit mais qu'est-ce qui a fait cela? Je lui ai dit oui. Nous les chrétiens, nous souffrons, mais nous sommes des êtres spéciaux sur la terre. Rien ne peut pas nous détruire si le Père ne l'autorise. Il est écrit dans la Bible, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton nous rassurent. Alors, comme je suis croyant, c'est au nom de ce Dieu-là que toi tu ne connais pas qu'il a voulu maintenant t'apprendre sous cet événement. Et ce monsieur a compris, il est devenu chrétien. Et je l'ai amené dans l'église de Selpa qui est à côté. Et c'est là où il prie jusqu'à ce jour. Bien aimé. Anayot, il se passera des choses. Nous aurons des ennemis et des ennemis, même en série. Mais nous serons étonnés de ce que Dieu fera à Anayot. Et l'ennemi qui s'imposera, il s'exposera nu. Et l'ennemi qui forcera, il sera obligé de nous communiquer le message de Dieu. Ou de prophétiser pour nous. Ou de poser les actes prophétiques. Ce que je vais dire, voilà ce que vous attend après ce moment. Celui dont on parlait hier comme ennemi, nous devons avoir une nouvelle vision de lui maintenant. Il n'est plus ennemi comme ennemi, mais il est ennemi maîtrisable. Il est écrit dans la Bible, si nous lisons le livre de 1 Corinthiens, surtout avec Louis II, le chapitre de 1 Corinthiens, chapitre combien? 1 Corinthiens chapitre 16. J'aime beaucoup ce verset.
chapitre 16, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9. Louis II nous dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont combien, hein? Nombre. Bien-aimés, nous sommes appelés à affronter beaucoup d'adversités, beaucoup d'adversaires. Mais, comme nous savons comment les gérer en Ayotte, maintenant nous ne paniquerons plus devant eux. Parce que nous savons, malheur à ceux qui s'autoproclament notre ennemi. Parce que s'il ose insister, c'est lui qui retournera avec le ridicule. La Bible nous apprend que Saül ne s'est pas fatigué par là. Qu'est-ce que Saül a fait? Il a continué à combattre David. En continuant, mais si vous remarquez, depuis qu'il a commencé à combattre David, c'est alors que Saül tombait toujours sous les pouvoirs de David. Pour la première fois, quand il est allé le combattre, bon, malgré Nayoth, moi je vais continuer à le poursuivre. Il l'a poursuivi. Alors que David s'est caché dans la caverne, brusquement là-bas, il va voir Saül venir devant lui. Et on lui dit, il est là, si tu peux l'achever. Et David s'est dit, c'est maintenant, je ne peux pas le tuer, c'est un roi, je ne vais pas commettre ce crime. Mais il lui dit après, que voilà, tu étais à côté, voilà comme signe, je voulais t'éliminer. Et David croit, ah, d'abord Saül lui dit, non, ça c'est une grâce. Cet enfant devait bien m'éliminer. Je suis tombé sous son pouvoir. À une autre occasion, il vient la même chose. Il demande à son cas, moi je me repose, mais vous tournez autour de moi. Je ne vais pas vous faire lire trop de versets, vous allez lire vous-même. Tournez autour de moi pour ma sécurité. Mais Dieu va frapper Saül du sommeil, et même les gens qui tournaient autour de lui du sommeil, au point que David est allé jusque dans les camps. Il est allé prendre et la lance et l'épée. Il est sorti avec ça. Il a dit, Saül, regarde encore. Je suis j'ai avec moi la lance. Si je pouvais te tuer, je pouvais bien le faire. Bien, mes frères. Nous avons généralement 3 ennemis. Nous avons le diable comme ennemi. Nous avons le monde comme ennemi. Nous avons la chair comme ennemi. Pour l'instant, je n'ai pas le temps d'écouter tout ce que ces ennemis ont fait de vous. Je n'ai pas le commentaire comme ça. Mais ce que je sais, il est temps maintenant que les rapports de force changent. Et que Dieu, en changeant les rapports de force, notre ennemi, il comprendra que nous ne les combattons plus comme avant. Maintenant, nous les combattons dans la victoire. Toutes les fois qu'il forcera la main, c'est lui qui tombera dans la victoire. Nous sommes réveillés avant le vendredi matin, chez nous à la maison. L'enfant, notre fille, l'avant-dernière, va nous dire que papa, j'ai rêvé. D'abord, elle s'est réveillée en train de pleurer, crier. On ne pouvait pas, elle ne savait pas comment marcher convenablement. Elle avait les pieds droits qui faisaient très mal et commençaient à gonfler. Moi, je dis, mais tu t'es connu, tu ne m'as pas dit? C'est non, non. J'ai rêvé la nuit. La nuit, j'ai rêvé que je marchais sur un long chemin. Alors, je me suis cogné sur la pierre. Et le matin, les pieds commencent à me faire mal. Et seulement, ça faisait sérieusement mal. Alors, j'ai dit à sa mère, c'est pourquoi nous prions. Nous prions pour prévenir ces événements, afin que nous puissions confronter notre ennemi avec une autre vision. Si avant, nous le confrontions en fouillant vers Samuel, mais actuellement, nous allons le confronter autrement. Avec celui qui nous a oint. Pas celui qui nous amène dans Nayoth limité qui peut disparaître dans la géographie, mais celui qui investit en nous les vraies Pentecôtes. L'esprit qui est capable d'aller dans le monde entier et confronter toute puissance du monde entier. C'est avec cet esprit que nous sommes investis. Sa mère a prié et Dieu nous a fait grâce. Au même instant, la fille a commencé à marcher. Et elle va bien. Et son pied va bien maintenant. Bien aimés frères, nous allons vivre des réalités. Au lieu de réfléchir que mais nous devons avoir une nouvelle vision de la situation.
David n'a pas dit, mais après Nayoth de Saül est encore venu. Il pouvait dire Dieu de Nayoth, là où il est, qu'il prophétise. Non, le temps de prophétiser est passé. Il doit vivre une nouvelle expérience. C'est l'expérience de le frapper par le sommeil. C'est l'expérience de le maîtriser autrement. Et la Bible nous dit, à partir de ce moment, que David, il a commencé à restaurer maintenant. Et il a commencé à s'occuper du royaume. Il ne s'occupait plus de l'individu. Et en s'occupant du royaume, Dieu l'a amené à être roi d'abord à Hébron pendant 7 ans. Et après, roi en Israël. Lorsqu'il est devenu roi en Israël, David, la Bible nous dit, il s'est battu pour élargir le royaume jusqu'à atteindre toutes les dimensions que Dieu avait promis à Abraham dans Genèse chapitre 15. Et c'est notre leçon et c'est notre devoir d'élargir après ce moment de prière notre royaume. Nous avons besoin que IEC puisse s'élargir avec vous. Nous avons besoin que nous puissions avoir de nouveaux cultes à votre génération. Et qu'on dise que c'est à partir de cette génération qu'on a eu le 3e culte. C'est à partir de cette génération qu'on a... Même si, tantôt on est au J33, tantôt on est ici, tantôt on est quelque part, tantôt on est là-bas, ça ne nous dit rien. Les opportunistes peuvent vous dire, mais l'église, c'est notre église. C'est notre église. Amen. Vous savez, pour terminer, je pense à l'expérience, je pense aux vieux Jean de la Bible. Supposons qu'il y ait un garçon là, très courageux, qui va voir Jean de la Bible, dit non, je suis trop déçu de notre assemblée là d'Éphèse. Il n'y a pas d'amour à Éphèse. Mais je préfère aller prier à Smyrne ou même à Pergame. Et Jean pouvait lui dire, pas de problème, allez et puis tu reviendras. Il part, il arrive quelque part, on lui dit que, ici au moins il y a l'amour. Mais après on l'apprend que là il y a même le temple de Satan. Et les jeunes hommes rentrent vite vers les vieux gens. Il lui dit, non. J'ai retrouvé là-bas pire que chez nous. Ils ont même le temple de Satan. Non, je ne peux pas prier là-bas. En tout cas, cherchez-moi une autre église. Nous n'avons pas le temps de parcourir d'église en église, comme vous connaissez l'histoire. Mais les vieux gens pouvaient lui dire, à chaque église, j'avais donné une exhortation. À celui qui vaincra aura ceci. Donc chaque église doit vaincre ses réalités. Chaque église va vaincre ses problèmes. Ceux qui ont des problèmes. Et ceux qui vaincront auront de la couronne. C'est ce que la Bible dit. Alors si toi tu fuis les problèmes, on a déjà gardé votre couronne ici des vainqueurs de là où il n'y a pas l'amour. Maintenant vous allez chercher la couronne de ceux qui vont vaincre le temple de Satan. Mais vous serez perdu quelque part. C'est pour cette raison-là que nous prions comme des adultes. Nous prions comme des hommes avertis. Nous prions conséquemment que nous resterons et nous persévérons. Et c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, hommes de Dieu. Qui a acclamé la parole de Dieu? Très bien. Qui peut l'acclamer très fort? Alléluia. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. C'est lui qui nous amène à Nayoth. C'est lui qui a préparé les conditions pour confondre notre ennemi. Dieu a préparé des conditions pour que ton ennemi soit confondu. Le même esprit qui t'a oint, c'est le même esprit qui va confondre ton ennemi. L'onction sur toi ouvrira les yeux, mais l'onction de l'ennemi va le dépouiller. Sur lui, il sera dépouillé. Proclame déjà que ton ennemi, ce qui l'attend, c'est la confusion. Et tu entendras les cris de Dieu au travers de ton ennemi. Il déclarera sa défaite. Proclame déjà que celui qui est avec toi, il est plus grand que Samuel. Jésus est plus grand que Samuel.
Si l'Esprit de Dieu auprès de Samuel a confondu Saül, l'Esprit de Dieu auprès de Jésus confond Satan, confond les démons, confond les puissances des ténèbres. Ces puissances qui t'ont bloqué, qui ont bloqué ta progéniture, qui ont bloqué ton emploi, qui ont bloqué par les maladies, ils vont confesser que ton Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, et toi tu es cohéritier avec Jésus, et toi tu es mort et ressuscité avec Jésus, et que l'acte dont les ordonnances te condamnaient, Jésus les a détruits. Tu es mort, ressuscité, tu es parti au ciel, tu es assis à la droite du Père. Proclame cela. Parce qu'ici, il y a plus que Samuel. Ici, il y a plus que Najot. Tu vis avec celui qui est la lumière du monde. Celui qui fait chasser les ténèbres. Après Najot, il te donnera le succès sur le sommeil de ton ennemi. Tu auras dans ta main la preuve que ton ennemi a échoué devant toi. Ce diplôme-là sera la preuve qu'il a endormi les démons qui t'ont bloqué dans les études. Cet enfant que tu auras entre tes mains sera une preuve que les démons ont été endormis, ont été dépouillés à la croix. Cette santé que Dieu te donne, c'est une preuve que tes ennemis ont été dépouillés à la croix. Ce soir, tu vas entrer dans le camp de l'adversaire et tu vas librement récupérer ta pensée, tu vas librement récupérer ta paix, tu vas librement récupérer ta joie, tu vas librement récupérer ton assurance que ce Dieu-là, il est avec toi. Entre et récupère ton assurance, récupère ta foi là où l'ennemi l'a bloqué, là où tu ne croyais plus à rien. Saisis ta promesse, car ton ennemi est endormi par la puissance de la croix. Il a reçu un coup de la croix et il ne peut pas te poursuivre. Tu vas lui démontrer de preuves que ton Dieu l'a vaincu à la croix. Alléluia. 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 Il vous a donné le royaume. Il vous a donné le royaume. Partout où vous êtes, que vous soyez en Najot, que vous soyez dans une caverne, que vous soyez derrière une montagne en train d'être poursuivi, il vous a donné l'onction et vous avez la capacité de défaire la puissance de l'adversaire. Oh, alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Car il est le Dieu tout-puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas déçu et son bon règne est établi pour toujours. Car il est le Dieu tout-puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas déçu. Son bon règne est infini. Oh, alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons les mains levées. Demande maintenant que le Saint-Esprit répande son esprit, sa puissance sur toi. Et que tu marches environné de sa gloire. Et que tout ennemi qui vienne par derrière, par devant, par gauche ou par droite reconnaisse qu'il y a en toi quelque chose de supérieur. Tes mains sont levées. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous invoquons ta puissance. Répands-la au milieu de ton peuple. Et que chacun de nous ce soir
reçoive une dose de la force, de la capacité qui lui permettra de ne pas avoir peur de tout ce que l'ennemi peut mijoter à gauche ou à droite, d'être dans ton camp et de vivre les réalités de ton règne dans sa vie. C'est lui qui te poursuivra, tombera sous ton pouvoir. Il est écrit, il a dit à son fils, assis-toi ici jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis des marchepieds. Tu ne sais pas au quantième ennemi il est arrivé. Il a déjà fait de ses ennemis ses marchepieds. Alors, Jésus n'a pas voulu marcher lui-même sur ses ennemis. Il nous a fait partager le pouvoir en nous disant, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Que cette onction soit ton partage, afin que rien ne puisse te nuire. C'est toi qui marcheras. Tu écraseras sur ta marche. Avant de lever les pieds, mais rassure-toi que tu l'as déjà écrasé. Parce que nous ne sommes pas des fouillards. Nous sommes de ceux qui sont déterminés à nous battre. Non pas pour vaincre, mais pour prouver que c'est nous qui gardons le médaillon de la victoire. Nous sommes les tenants du titre. Et l'ennemi n'arrachera plus jamais ça. Parce qu'il est écrit. Parce qu'il est écrit. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Que l'esprit de victoire, l'esprit de sécurité, l'esprit d'assurance t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.